Alors, bonjour et bienvenue. Le cours passé, après avoir découvert quelques méthodes essentielles de la statistique descriptive, nous allons maintenant nous intéresser au package Matplotlib un peu, puisque on a touché les deux packages sauf Matplotlib. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Avant quoi que ce soit, je reviens là. Je prends d'abord notre data frame DF. Je vais m'intéresser, par exemple, au prix en dollars. Et là, comme on a dit, Matplotlib aussi est construit sur deux packages principaux. C'est-à-dire, grâce à sa construction sur NumPy, on a pu calculer percentile ou bien unique ou bien, comment on appelle, quantile. Vous voyez, ce sont des méthodes de normal NumPy. Pourquoi ça m'a fonctionné avec directement notre data frame? Puisque on a dit que Panda est une bibliothèque qui est construite sur NumPy. Donc, vu qu'il est construit sur NumPy, c'est pourquoi on a eu des méthodes de calcul numérique. Mais aussi, il est construit aussi sur Matplotlib. Donc, on peut utiliser aussi des méthodes aussi pour afficher des données avec Panda directement. Donc, pour preuve, si je fais par exemple plot et je mets par exemple la méthode, le paramètre kind ici. Et ici, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'histogramme, par exemple. Si je vais utiliser l'histogramme pour afficher les données ici, et comme on peut le constater, automatiquement, on a histogramme. Vous voyez? C'est pour dire que Panda est utilisé. Mais nous, on ne va pas utiliser l'histogramme. On va utiliser autre méthode. Par exemple, si je voulais utiliser boxplot, par exemple, box, et automatiquement, j'ai boxplot ici. Vous voyez? Je pouvais passer d'autres paramètres. Par exemple, bon, c'est pas la peine. Mais notre objectif, ce n'est pas utiliser directement Matplotlib directement à travers Panda. Non. Mais on va utiliser simplement Matplotlib séparément. Donc, ici, je recommence. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je prends simplement PLT puisqu'on a pris Matplotlib comme PLT. Et là, j'utilise maintenant Ist. Et automatiquement Ist, qu'est-ce que je vais passer? DF. Et là, je prends par exemple le prix. Je vais faire l'analyse du prix par exemple. Vous voyez? Et là, je vais afficher l'histogramme du prix. Et comme on peut le voir, il m'affiche encore l'histogramme comme avant. Mais si je ne veux pas que les données soient affichées de la sorte, il me suffit de placer un point virgule. Comme ça, on a tout est vide ici, mais les données sont là. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer à première vue? On voit que déjà, rien que cette représentation graphique, je peux comprendre que mes données, les données de cette colonne, c'est-à-dire les prix, ne suivent pas la loi de la distribution normale. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le cadre de l'analyse des données ou dans le cadre de la statistique. Parce qu'en sachant que mes données suivent la loi de la distribution normale, ça fait que je peux appliquer certaines propriétés, c'est-à-dire tout ce qui est caractéristique principale, la courbe en cloche ou encore calcul de la moyenne, calcul de certaines données en fonction, et en sachant ceci, je peux calculer certaines probabilités et tirer certaines conclusions. Donc, puisque je sais que mes données ne suivent pas la loi de la probabilité, de la loi normale, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire encore autre chose? Je me donne ici, mais il n'y a pas d'informations particulières. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore autre? Afficher des informations sur l'axe des X ou l'axe des Y, parce que là, les informations sont affichées telles quelles et on ne comprend rien dedans. Alors, ce que j'aurais pu faire d'abord, afficher un axe ici. Et pour cela, il me suffit de faire PLT et l'attribut qui nous permet, pardon, la méthode qui nous permet, c'est XLabel. Là, lui permet d'afficher des informations selon l'axe des X. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire ici? Sur l'axe des X, je reviens ici, prix des maisons. Quand je tape entrée, et comme on peut le constater ici, il y a prix des maisons sur l'axe X ou des abscisses. Si je veux afficher aussi des informations sur l'axe des ordonnées, il me suffit de faire la même chose ici, PLT, cette fois-ci c'est Y, label, et là, ici, ça serait simplement la fréquence. C'est-à-dire si je prends 500, il est représenté combien de fois? C'est ça, c'est pourquoi on peut dire fréquence des prix. Et comme on peut le voir aussi, fréquence est là sur l'axe des ordonnées ou l'axe Y. Ensuite, dernière chose que je peux faire ici, je peux afficher également le titre.
du graphique ici. Et pour cela, je vais dire ici distribution dit prix. Et automatiquement, on a le titre. Donc, comme on peut le constater, c'est aussi très simple d'utilisation. C'est pourquoi on a dit que c'est un outil très basique, mais qui nous permet de faire des choses géniales. Et arrivé là, je vais m'arrêter et au cours du tutoriel prochain, pour ne pas avoir un tutoriel très long, on va découvrir aussi Boxplot et l'avantage de cet outil statistique, cet outil de visualisation de Matplotlib qui peut nous permettre de tirer des conclusions superbes. Donc, merci pour votre attention et on se reprend au prochain tutoriel.